Bonjour tout le monde, on se retrouve officiellement pour ma toute première vidéo YouTube en tant qu'illustratrice. Et pour celle-ci, je vais vous présenter le matériel que j'utilise. Donc, pour les crayons papier, j'utilise tout simplement des crayons basiques qui viennent de chez H&B, qui ont des mines différentes, qui vont du HB jusqu'au 8B, donc une mine très grasse. Autrement, j'utilise un crayon de papier basique pour faire mes croquis. Alors les crayons de papier H&B que j'utilise, je les ai achetés, c'était dans une mallette que j'ai achetée sur Amazon. Voilà, il y a quand même une grande gamme de mines différentes de crayons papier et il y a vraiment plein de choses dans cette mallette qui est vraiment cool pour les débutants et à prix pas cher. On a aussi des crayons graphite, un cutter, un embout pour agrandir son stylo, enfin son crayon papier quand... comment vous dire ça? Je sais pas les termes. Enfin bref, quand vous avez plus qu'un petit peu de crayon. Ensuite, on a mes estompes. J'en utilise qu'une pour le moment parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser vraiment des estompes. Ensuite, dans le trou qui était vide, il y avait mon taille-crayon. Ensuite, on trouve la gomme mie-de-pain que j'ai jamais testée, mais apparemment, les gommes comme ça, c'est une tuerie. Enfin, la plupart des illustrateurs et dessinateurs que je suis utilisent celle-ci. Et enfin, aussi, dans cette mallette, on va trouver du fusain. Je n'ai jamais testé. C'est une technique que j'ai jamais essayée. Ensuite, en ce qui concerne pour le line art, j'utilise essentiellement des Faber-Castell avec des mines différentes qui vont du S, M et F. J'ai toujours travaillé avec cette marque-là, mais récemment, je me suis pris un petit lot de la marque Micron. Et franchement, ces crayons-là ont été une révélation. Donc voilà, j'en ai 3 différents, taille 02, taille 04 et taille 08. Et franchement, quand je fais mon line art, le trait est beaucoup plus facile. J'ai l'impression que ça glisse beaucoup plus facilement. Enfin, franchement, c'est top. C'est top. Pour que ce soit des traits très fins, très précis, je vous recommande cette marque. Et c'est pas très cher. Franchement, c'est accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'achète tout à Cultura en général. Donc voilà pour les crayons line art que j'utilise. Ensuite, j'ai une pochette de 40 feutres à alcool qui viennent d'Amazon, donc c'est vraiment la plus bas de gamme. Mais franchement, pour le peu que j'en ai testé, c'est très pratique. On voit pas vraiment les traces quand on colorie. Il y a une large gamme de couleurs, donc ça c'est vraiment très cool. Le seul bémol, c'est que je vous conseille vraiment de faire une feuille avec les différentes couleurs parce qu'elles sont pas forcément vraiment correctes aux embouts, aux teintes qu'on peut voir. Donc franchement, quand vous achetez des feutres à alcool, faites-vous une feuille avec toutes les couleurs. Donc on a un embout feutre, très basique, et un autre embout brush, plus épais, pour les grandes surfaces. Et vraiment, c'est super. Ensuite, nous allons désormais passer à mes carnets de croquis, les carnets que j'utilise. J'en ai pas énormément, on va dire 3 types différents. Donc le tout premier, c'est un tout petit carnet que j'utilise en général quand je sors ou quand je suis dans le lit où je veux pas forcément un gros truc pour faire vite fait des petits croquis et m'entraîner. Franchement, le papier est top. Pareil, j'avais trouvé ces carnets là sur Amazon. Franchement, aucun regret. Ils sont pas grands, c'est transportable de partout. Donc franchement, allez-y. Et c'était un lot, je crois que j'en avais 5 comme ça pour même pas 10 € je crois. Donc franchement, pour
s'entraîner un peu tous les jours et dessiner quand on est dehors, dès qu'on a une demi-heure de pause, franchement, c'est top. La matière est très agréable aussi. Ensuite, donc ça c'est un carnet qui est vieux, mais pourtant je ne l'ai pas fini encore. Donc c'est un lot de carnets pour aquarelle que j'avais acheté pareil sur Amazon. Et franchement, c'est top. Parce que ces feuilles-là, je m'en sers aussi pour les feutres à alcool. Parce que la qualité est top, vraiment. Donc allez-y. C'était pas cher non plus, c'est très simple. Donc c'est des papiers aquarelle basiques. Ensuite, nous allons trouver mon carnet pour les feutres à alcool. Au début, je me suis dit, même si ça vient de la marque Johnson & Newton, je me suis dit, le papier, il est relativement fin. Je me suis dit, les feutres à alcool, ça transperce vraiment le papier. En fait, pas du tout. Certes, on voit au travers, mais ça transperce pas du tout. Et franchement, c'est hyper lisse. La sensation, elle est agréable quand on dessine. Et franchement, top. Il y a pas mal de feuilles, elles sont grandes. Donc franchement, elles sont top. C'est en format A4. Pareil, j'avais acheté ça sur Amazon avec les feutres alcool. Honnêtement, rien à redire. Et récemment, je me suis acheté un carnet de croquis à feuilles noires que je n'ai jamais testé encore pour faire des dessins en blanc ou en négatif. Et franchement, j'ai hâte de tester parce que j'ai vu des dessins magnifiques avec cette technique-là. Mais j'avoue que ça a l'air d'être compliqué quand même. Mais bon, faut que je trouve la motivation pour tester. C'est un carnet de croquis tout simple. Les feuilles sont détachables, donc ça c'est cool. Voilà, pour faire les croquis, même de gros dessins, la qualité elle est bien. Donc franchement, pas de problème. Je vais maintenant vous parler de mon matériel que j'utilise pour l'aquarelle. J'ai commencé récemment. Donc j'ai une petite palette qui vient de chez Amazon de la marque Winsor & Newton, la marque la plus connue je pense en aquarelle. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'encre. Après je n'ai jamais testé l'encre, donc je ne peux pas vous dire quel est le mieux. Là vraiment c'est à vous de tester et de voir ce que vous préférez. Donc franchement ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai et l'aquarelle dure quand même assez longtemps. Franchement, je pensais que ça allait vite s'épuiser, et en fait pas du tout. Parce que en fait, on a tendance à mettre beaucoup trop de pigments, alors que l'aquarelle, non vraiment, faut pas y aller trop fort. Faut vraiment y aller doucement. Au début, moi, on voit que le rouge, je l'ai quand même un petit peu bien abîmé parce que je mettais beaucoup trop. Et voilà, la pigmentation est bien. Il y a quand même si c'est la plus petite palette qu'il y a vraiment des pigments cool. Il y a assez de couleurs. Et ce qui est bien, c'est que je me suis pas renseignée sur ça, mais je pense qu'on peut changer les petits compartiments là qu'on voit. Et donc c'est vraiment cool. Ensuite, je vous conseille aussi de toujours avoir un chiffon quand vous faites de l'aquarelle, parce que franchement, ça sauve la vie. Avant, je faisais sans. Et depuis que je fais avec, j'ai l'impression que ça change la vie. Pour enlever trop de pigments quand on s'est trompé, qu'on en a trop mis parce qu'on n'a pas encore l'habitude. Franchement c'est top. Et ensuite, voici les pinceaux que j'utilise. Donc je les avais achetés sur Amazon. Pareil, alors en pinceau, je ne m'y connais pas du tout pour aquarelle. J'ai pris ce qui me semblait le plus basique et franchement ça fait le taf. Ça retient bien l'eau dans le pinceau, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut quand on fait de l'aquarelle, c'est que ça retienne... Désolée, il y a une moto qui passe. Je sais pas si on va l'entendre, mais sûrement. Donc voilà, on voit que j'ai utilisé que les deux premiers. En général, j'utilise les deux petits et le gros quand c'est des grosses surfaces, mais les médiums, j'ai pas l'habitude d'utiliser. Déjà, je trouve l'aquarelle, c'est une technique difficile si on veut trop que ce soit parfait, alors que l'aquarelle, c'est quand même quelque chose d'abstrait, plus ou moins. Voilà, ça va pas vraiment du grand détail. Et ensuite, j'ai aussi un petit pinceau dont je me sers pour faire des plus petits détails
qui vraiment c'est très pratique. Ça c'est un pinceau de peinture de base, c'est pas du tout un pinceau d'aquarelle, mais franchement ça fait le taf quand même, donc c'est cool. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon matériel que j'avais. De toute façon, je vous mets les liens en description pour ceux que je retrouve. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire pour me dire des commentaires constructifs avec ce qu'il faudrait que j'améliore. Ça je sais, ce sera la qualité sonore et la qualité de l'image. Mais c'est normal, je filme tout au téléphone. Puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.